À l'ouverture, les deux fenêtres problème et énoncé du problème permettent de donner à l'étudiant toutes les informations nécessaires à la compréhension de l'exercice. Ici, il s'agit d'une pince de robot permettant l'appréhension de pièces prismatiques. Une remarque, il est parfois nécessaire de compléter ces informations par une vidéo ou une manipulation avec un logiciel annexe type SolidWorks ou eDrawing. L'objet de cette étude est une pince pneumatique montée à l'extrémité d'un bras d'un robot. Ce robot va déplacer et manipuler des pièces de forme parallélépipédique. Va se passer, voici le mouvement correspondant. Donc la tige du vérin sort jusqu'au moment où on vient plaquer sur la pièce. Ici, on a un certain nombre de liaisons, une liaison pivot entre le corps du vérin et le bras. On a une liaison pivot glissant entre la tige de vérin et le corps de vérin. L'énoncé du problème donne toutes les informations pour résoudre l'exercice. Une deuxième remarque, le fichier correspondant à l'énoncé du problème est facilement modifiable. Pour résumer l'exercice, on demande à l'étudiant de trouver les caractéristiques de l'action du doigt 4 sur la pièce 5, à partir de l'action du fluide 6 sur le piston 2. Une autre remarque, Static Expert a besoin de déclarer une pièce 6 afin de modéliser l'action du fluide sur le piston 2. Pour commencer la résolution du problème, je clique sur la fenêtre Graphe des liaisons. Ceci afin de visualiser la fenêtre de travail graphique principale. Je ne vais pas commenter les menus de Static Expert, nous allons les découvrir au fur et à mesure de la démonstration. Dans une première séquence, je dois compléter les liaisons entre les différentes pièces. Certaines liaisons sont déjà déclarées. Ici, la liaison du fluide 6 sur le corps 1. Et l'action du fluide sur le piston 2. En fait, ces deux liaisons contiennent les données nécessaires à la résolution de l'exercice, en particulier l'intensité de l'action du fluide sur le piston. Une remarque, l'auteur de l'exercice peut au choix donner certaines liaisons. Des liaisons contenant des données indispensables à la résolution de l'exercice, comme on vient de le voir, ou certaines liaisons qu'il juge triviales, ou au contraire trop difficiles à appréhender. Les liaisons de type fluide, ressort ou frottement sont dans ce cas-là. Il peut aussi donner toutes les liaisons car l'objectif de sa séquence d'apprentissage est concentré sur la résolution du problème. Examinons les caractéristiques de l'action du fluide sur le piston numéro 2. Je clique sur le symbole correspondant. Il s'agit d'une liaison double. Double car elle est l'opposé de l'action du fluide sur le corps 1. Les actions de type ressort font partie de la même catégorie. Le type est fluide. Le repère local associé à la liaison est R2. Le centre H. En fait, on peut choisir n'importe quel point sur l'axe R2 et l'axe des X du repère R2. Sur la partie droite apparaît le torseur associé. Je ne vais pas faire de commentaires sur cette fenêtre, on verra son utilisation un peu plus tard. Une remarque tout de même, l'auteur de l'exercice peut souhaiter que la notion de torseur n'est pas du niveau de son public. La fenêtre torseur ne sera pas visible. Sur la partie basse, apparaissent les caractéristiques du vecteur force associé à la liaison. En fait, les caractéristiques de la résultante sont le point support H, la direction X2 et l'intensité 100 Newton. Le logiciel fait une remarque en bas à gauche, cliquez sur le bouton liaison pour déclarer une liaison. Donc je vais cliquer sur ajouter une liaison et je vais ajouter la liaison 0 sur 3.
Je vais compléter les caractéristiques. Le type de liaison est une liaison pivot. Le repère local, c'est R0. Le centre, c'est le point A. Et l'axe, je vais faire volontairement une erreur pour vous montrer les corrections possibles avec Static Expert. Donc je vais laisser l'axe des X et je vais valider. Et il me fait la remarque comme quoi l'axe ou la normale principale de cette liaison est incorrecte. J'ai trois options. Soit je clique sur la croix et je vais corriger mon erreur, soit je vais demander la leçon correspondante, soit je vais demander à Static Expert une correction automatique. Je vais prendre l'option cours. Static Expert me donne le cours correspondant. Ici, le cours sur les liaisons. Et donc, je peux rechercher les différentes caractéristiques pour pouvoir compléter l'exercice. L'autre option était de correction automatique. Je vais appuyer sur le joker et Static Expert me fait une petite remarque qui me dit attention, je vais corriger automatiquement votre erreur, mais je vais vous pénaliser. Voulez-vous continuer, oui ou non? Alors, en fait, Static Expert collecte toutes les erreurs de l'apprenant par item afin de faire un bilan de ses compétences. Cela peut être intéressant pour les enseignants. Je vais cliquer sur oui et il me fait la remarque, l'axe ou la normale principale est Z. Donc je corrige et je passe au torseur. Je vais compléter le torseur. Donc la résultante est parfaitement inconnue et le moment résultant, sa composante suivant Z est nulle. Je valide, ceci était le torseur en 3 dimensions. Je vais passer avec un torseur en 2 dimensions, étant donné qu'il y a une symétrie dans le plan XY. Cette composante est nulle, les deux autres sont nuls. Une remarque, si l'option torseur est désactivée, je passe directement de la fenêtre type de liaison à modélisation vector force. Donc je vais compléter le vecteur force. Point support c'est A, la direction est inconnue, l'intensité est inconnue. Une remarque, le vecteur associé à la liaison est représenté en temps réel sous le dessin, ici. Le type représenté est de direction inconnue. La représentation donnée par Static Expert est un vecteur en zigzag. Je ne vais pas déclarer toutes les liaisons, cela serait répétitif, mais je vais déclarer une liaison particulière qui est la liaison entre la pièce 5 et le doigt 4. Le type de liaison est un appui plan. Le repère local associé c'est R0. Le centre, je vais mettre le point E. En fait, j'aurais pu prendre n'importe quel point de l'espace. Afin de ne pas perturber l'élève, il est préférable de prendre un point appartenant à la surface de contact. La normale, c'est Y. Je valide. Je passe au torseur 3D. Donc ici, j'ai une composante nulle. Ici, j'ai une composante nulle. Je valide. Je complète le torseur 2D par symétrie. Que le torseur fait état d'une composante N54. Projection du moment résultant sur l'axe des Z. A priori, on peut penser que ce torseur n'est pas du type glisseur. En fait, il existe un point tel que N54 égale 0. Cette particularité est rarement abordée par les professeurs enseignant la mécanique. J'ai donc choisi cet exemple volontairement pour démontrer que Static Expert peut résoudre ce problème. Je valide le torseur 2D et je déclare que le point appartenant au support du vecteur force, E de 5 sur 4, est inconnu.
la direction est Y. Comme je le précisais précédemment, je ne vais pas déclarer toutes les liaisons, cela serait répétitif. Je vais donc utiliser une option qui est l'option changer l'aide autorisée. Donc je clique sur paramètres exercice, changer aide autorisée. Cet accès peut être protégé par un mot de passe afin d'obliger à l'étudiant de déclarer toutes les liaisons. Je ne vais pas commenter toutes les aides, certaines sont cochées. Je vais cocher la première, je valide, toutes les liaisons apparaissent. Je pourrais sauvegarder l'exercice dans cet état afin de donner à l'étudiant un exercice pré-rempli. Une remarque, la superposition du schéma et du dessin peut paraître peu lisible. Je peux visualiser uniquement le schéma. C'est une option intéressante pour trouver les solides ou ensembles de solides soumis à deux forces. Effectivement, on peut s'apercevoir que l'ensemble 1 plus 6 plus 2 est soumis à deux forces. Il est soumis à l'action de P0 sur P1 et de P4 sur P2. Remarque, dans la zone à gauche, je peux visualiser les caractéristiques des vecteurs force associés aux liaisons. Exemple H de 6 sur 2. On peut retrouver le torseur, ainsi que l'angle et l'intensité. Alors l'angle, c'est dans le repère R2. Deux options. Je ne fais pas appel à l'aide, ou je ne suis pas autorisé à utiliser l'aide. Ou, autre option, je demande une aide. Pour demander de l'aide, c'est relativement simple. Je clique sur le symbole qui est ici. Static Expert me demande, voulez-vous une aide sur la méthode de résolution de l'exercice? Je réponds OK. Pour résoudre le problème, vous devez isoler 1 plus 2 plus 6, déterminer les caractéristiques suivantes pour C de 4 sur 2, la direction. Vous devez utiliser la méthode suivante, résolution graphique de force. Remarque, les deux forces doivent avoir le même support. Un premier niveau, pour résoudre le problème, vous devez isoler 1 plus 2 plus 6. Et un deuxième niveau, vous devez utiliser la méthode suivante, etc., etc. Ce deuxième niveau peut être désactivé afin de ne donner qu'une aide partielle. Une deuxième remarque, cette aide est contextuelle.